Chapitre 2. 2 jours passèrent. Je tournais en rond, je m'épuisais. Je ne pouvais pas me libérer de cette hantise. Anne allait saccager notre existence. Je ne cherchais pas à revoir Cyril, il me rassurait, apportait quelque bonheur et je n'en avais pas envie. Je mettais même une certaine complaisance à me poser des questions insolubles, à me rappeler les jours passés, à craindre ce qui suivrait. Il faisait très chaud. Ma chambre était dans la pénombre, les volets clos, mais cela ne suffisait pas à écarter une pesanteur, une moiteur de l'air insupportable. Je restais sur mon lit, la tête renversée, les yeux au plafond, bougeant à peine pour retrouver un morceau de drap frais. Je ne dormais pas, mais je mettais sur le pick-up, au pied de mon lit, des disques lents, sans mélodie, juste cadencés. Je fumais beaucoup. Je me trouvais décadente et cela me plaisait. Mais ce jeu ne suffisait pas à m'abuser. J'étais triste, désorientée. Un après-midi, la femme de chambre frappa à ma porte et m'avertit d'un air mystérieux qu'il y avait quelqu'un en bas. Je pensai aussitôt à Cyril. Je descendis, mais ce n'était pas lui. C'était Elsa. Elle me serra les mains avec effusion. Je la regardai et je m'étonnai de sa nouvelle beauté. Elle était enfin hâlée, d'un hâle clair et régulier, très soignée, éclatante de jeunesse. « Je suis venue prendre mes valises, » dit-elle. « Juan m'a acheté quelques robes ces jours-ci, mais ce n'était pas suffisant. » Je me demandai un instant qui était Juan et passai outre. J'avais plaisir à retrouver Elsa. Elle transportait avec elle une ambiance de femme entretenue, de bar, de soirées faciles, qui me rappelait des jours heureux. Je lui dis que j'étais contente de la revoir, et elle m'assura que nous nous étions toujours bien entendus, car nous avions des points communs. Je dissimulai un léger frisson, et lui proposai de monter dans ma chambre, ce qui lui éviterait de rencontrer mon père et Anne. Quand je lui parlai de mon père, elle ne put réprimer un petit mouvement de la tête, et je pensai qu'elle l'aimait peut-être encore, malgré Juan et ses robes. Je pensais aussi que 3 semaines plus tôt, je n'aurais pas remarqué ce mouvement. Dans ma chambre, je l'écoutais parler avec force, éclat de la vie mondaine et grisante qu'elle avait menée sur la côte. Je sentais confusément se lever en moi des idées curieuses, qu'inspirait en partie son nouvel aspect. Enfin, elle s'arrêta d'elle-même, peut-être à cause de mon silence, fit quelques pas dans la chambre et, sans se retourner, me demanda d'une voix détachée si Raymond était heureux. J'eus l'impression de marquer un point, et je compris aussitôt pourquoi. Alors, des foules de projets se mélangèrent dans ma tête, des plans se dressèrent, je me sentis succomber sous le poids de mes arguments. Aussi rapidement, je sus ce qu'il fallait lui dire. Heureux ? C'est beaucoup dire. Anne ne lui laisse pas croire autre chose, elle est très habile. Très, soupira Elsa. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a décidé à faire. Elle va l'épouser. Elsa tourna vers moi un visage horrifié. L'épouser ? Raymond va se marier ? Lui ? Oui, dis-je. Raymond va se marier. Une brusque envie de rire me prenait à la gorge. Mes mains tremblaient. Elsa semblait désemparée, comme si je lui avais porté un coup.